À l'occasion du Shabbat Hanouka qui vient, je voudrais revenir sur ce commentaire du Midrash bien connu au début du livre de Bereshit, lorsque la Torah nous dit que c'est l'obscurité régnait à la surface de l'abîme. Le Midrash nous dit l'obscurité, il s'agit du royaume de Yavan, du royaume de la Grèce, qui a obscurci les yeux d'Israël. Et la question est classique, elle est bien connue. Comment est-ce que le Midrash peut qualifier le caractère de la Grèce d'obscurité, d'obscurantisme, alors que la Grèce, au contraire, est connue pour être la civilisation de la culture, de l'intellect, des arts et de la philosophie, donc de la lumière. Et plusieurs réponses ont été proposées, mais je voudrais vous faire participer aujourd'hui à une réponse très originale qui a été proposée, au moins en filigrane, par Rabbi Tzadok HaKohen dans son prix Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Et il commence son explication par une remarque concernant le texte de Al-Anissim que nous récitons à l'époque de Hanouka, où nous remercions Dieu d'être intervenu dans le combat que les Hashmonaïm menaient contre les Grecs et qu'il nous a accordé la victoire. Le texte dit Masauta Gibori beat Chalashim, Rabim beat Beatim, tu as livré les vaillants aux mains des plus faibles, les nombreux aux mains de ceux qui étaient peu nombreux. Ces deux premières expressions sont très compréhensibles puisqu'elles viennent mettre en valeur le caractère miraculeux de la victoire, complètement contre nature, une victoire contre nature, des faibles contre les forts et d'un petit nombre contre une des armées les plus nombreuses et les plus exercées et expérimentées de l'époque. Mais ensuite, on nous donne trois autres expressions qui ont l'air très redondantes. Masarta temeim beyatorim, tu as livré les impurs aux mains des purs, les méchants aux mains des justes, et les orgueilleux aux mains de ceux qui étudient la Torah, qui s'occupent de ta Torah. Et là, il n'est plus question d'augmenter le miracle, de montrer en quoi consistait le miracle. Il s'agit simplement de dire que tu as livré à Israël la Grèce. Les Grecs ont été livrés, ou les Syriens de civilisation grecque ont été livrés à Israël. Mais donc pourquoi donner trois expressions pour dire finalement la même chose? Pourquoi désigner les Hébreux à la fois sous le terme de tzadikim, de théorim, de osketoratecha, pour dire la même chose, et de même pour les Grecs. Et la réponse qui est proposée, c'est que par cette triple expression, le Midrash, pas le Midrash, nous parlons ici de l'Anissim, donc les auteurs de l'Anissim, les gens de la grande synagogue qui ont composé ce texte, ont voulu caractériser de la manière la plus proche possible l'opposition qu'il y avait entre la Grèce et Israël. Et cette opposition se caractérise à trois niveaux. Et ces trois niveaux font référence aux trois fautes de comportement qui sont stigmatisées dans les Pirkei Avot au 4e chapitre par Rabbi Eliezer HaKappar, et dont il dit qu'elles font sortir l'homme du monde, elles font perdre à l'homme le monde, à savoir à Kin'a, à Ta'ava, à Kavod, la jalousie, la concupiscence et l'appétit de gloire. Et ces trois fautes de comportement sont chacune personnifiées par une figure emblématique, une sorte de paradigme. Le paradigme de la jalousie, c'est Esav. Esav qui a hérité de son père Yitzhak le sens de la rigueur. Mais il l'a perverti, car au lieu de se l'appliquer à lui-même, il l'a exercé à l'encontre des autres. Et c'est pour ça qu'il est l'emblème de la jalousie hostile et agressive, et de l'intolérance. Ensuite, à Ta'ava, le désir sexuel, la concupiscence, est personnifié par la personnalité de Ishmaël, le fils d'Abraham, qui avait hérité de son père Abraham
le sens de l'amour d'autrui. Mais là encore, il l'avait perverti en le mettant tout simplement au service de sa libido. Quant la troisième vice, qui est l'appétit de gloire, eh bien la personne qui est son emblème, c'est Amalek. Amalek, dont on dit que il s'est gaussé, il a tourné en dérision le miracle de la mer Rouge. Et Rabbi Tzadok explique pourquoi il a fait cela, parce que justement, orgueilleux qu'il était, il ne supportait pas des phénomènes qui le dépassaient, qui pour lui n'étaient pas intelligibles. Donc du coup, comme s'il ne comprend pas, alors ça n'existe pas, on tourne ça en dérision pour que plus personne n'y croit. Voilà les trois fautes de comportement, et voilà les trois personnifications. Et pour Yavan, s'agissant de Yavan, avant cela, rappelons que Amalek s'appelle aussi, dans le parachat de Balak, il est qualifié de Réchid Goyim. Réchid Goyim, Amalek. Amalek est le premier des peuples. Pourquoi est-il qualifié de premier des peuples? Pas seulement parce que c'est le premier peuple qui s'est attaqué dans l'histoire à Israël, mais aussi parce que sa faute majeure dont on parle, ce qui le caractérise, l'orgueil, est à l'origine de la première faute de l'humanité. Car il faut se rappeler que le serpent, pour pousser Adam et Ève à manger le fruit interdit, il leur a dit « Veyitem kelokim yodeh tovara » si vous mangez ce fruit, vous deviendrez comparable à Dieu, à l'égalité de Dieu, à l'égal de Dieu. Et c'est cet appétit de gloire qui a finalement entraîné cette faute fatidique du péché originel. Eh bien, le même phénomène s'est retrouvé avec la Grèce. La Grèce, les Hashmonaïm sont arrivés à un moment où la Grèce avait connu déjà 2 siècles de célébrité au niveau de sa culture et de sa philosophie. Voilà 2 siècles que Aristote, le plus grand des philosophes de l'époque, s'était déjà fait connaître. Et donc les Grecs étaient totalement imbus de leur sagesse, au point qu'ils ont tourné en dérision toutes les autres sagesses qui existaient de leur époque, toutes les foi antiques, y compris le paganisme, qui n'était pas une mauvaise chose, y compris la sorcellerie, ce qui n'était pas une mauvaise chose non plus, mais y compris Israël. Étant donné qu'ils ont constaté qu'aucun d'entre eux n'avait eu la possibilité d'entrer en contact avec Dieu et de recevoir une prophétie, ils en ont conclu que la prophétie n'existe pas. Parce que sinon, ils en auraient profité, ils auraient été les premiers à en profiter. Donc tout ce qui est texte prophétique est par essence et par définition faux. Et par conséquent, tout ce qui est contenu dans la Torah est mensonge. Et c'est comme cela qu'ils en sont arrivés à dire à Israël, vous n'avez aucune part dans le Dieu d'Israël, vous n'avez rien compris, et vous n'exprimez que des mensonges, et donc ils sont éloignés de toutes les valeurs de la Torah. Ceci les a conduits à laisser libre cours à leurs instincts, d'une part, et également à se laisser aller à l'intolérance et à la méchanceté vis-à-vis d'autrui. Et c'est ainsi que nous retrouvons les trois qualificatifs de alanissim qui sont appliqués ici aux Grecs, et par antinomie, le contraire aux Juifs. Ainsi, les Grecs sont qualifiés d'impurs. L'impureté fait référence à la sexualité débridée. Ils sont qualifiés de méchants, ce qui fait bien sûr référence à leur férocité, à leur intolérance, à leur méchanceté vis-à-vis d'autrui. Et finalement, les orgueilleux, ça se passe de commentaires. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, ce qui est maintenant très original, c'est que le Rav Tzadok nous dit que dans les livres de Kabbalah, on nous dit que le mot Chocher, c'est-à-dire l'obscurité, n'est rien d'autre que l'acronyme de trois animaux. Le Chet de Chocher fait référence au Chamor, à l'âne. Le Shin fait référence au Shor, au taureau, et le Kaf fait référence au chien. Et ces 3 animaux sont les emblèmes des 3 fautes de comportement dont nous parlions. L'âne, Chamor, fait référence au plaisir du corps. Dans Chamor, on retrouve la racine de Chomer, de la matérialité. Amadomé, le Chamor, Ishmaël est qualifié de Chamor.
parce qu'il avait donc la force, le désir effréné de la jouissance physique. Le taureau furieux, le taureau féroce fait référence à l'hostilité vis-à-vis d'autrui. Et le chien est l'emblème même de celui qui est orgueilleux et plein de toupet. Et c'est ainsi qu'on comprend que le Rocher, ici, fait référence aux 3 dimensions dont nous avons parlé. Et ainsi, nous comprenons que plutôt que traduire Rocher par obscurité, il serait peut-être plus correct de la traduire par noirceur. La noirceur de cette civilisation. Hanouka vient célébrer la victoire de la Torah, qui est l'antinomie de ces 3 fautes, et qui vient nous rappeler que par l'attachement à la Torah, nous pouvons cultiver les 3 dimensions opposées, qui sont la sobriété, qui sont l'altruisme, la générosité, et enfin l'humilité, car la Torah ne peut se donner qu'à celui qui a le sentiment de sa grande modestie et du peu de choses que nous sommes ici-bas. Voilà, mes chers amis, la belle leçon de Hanouka qui nous est donnée ici à travers cette opposition entre la noirceur et la lumière de la Torah.